Que nous révèlent les 4 teasers d'Avengers Doomsday? Je vous livre mon analyse complète et mes théories sur la suite du Marvel Cinematic Universe qui s'annonce monumentale. Marvel a profité de la diffusion en salle d'Avatar 3 pour présenter sur une période de 4 semaines des teasers événementiels de son plus gros blockbuster depuis Avengers Endgame, Avengers Doomsday. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'un des films les plus attendus de l'année? Je vous explique. Le premier teaser d'Avengers Doomsday joue très clairement la carte de l'émotion, de la surprise avec le grand retour de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers. Tout est fait pour provoquer les larmes avec la reprise au piano du thème des Avengers et l'imagerie qui rappelle une publicité pour une marque qui s'adresse aux jeunes parents. Dans ce teaser, on comprend que Steve Rogers a enfin pu vivre le bonheur dont il rêvait avec Peggy Carter et qu'ensemble, ils ont eu un enfant. Je reviendrai sur le thème de la parentalité juste après parce qu'il est présent aussi dans le deuxième teaser. En tout cas, on revoit Steve sur sa moto Triumph parcourir la campagne américaine. D'ailleurs, je ne sais pas si les sillons qu'on voit dans le champ ici signifient quelque chose, mais ils tranchent avec l'esthétique parfaite de ce spot. On voit aussi Steve rentrer chez lui dans la même maison qu'on voyait à la fin d'Avengers Endgame, où Steve Rogers et Peggy Carter dansaient ensemble, enfin réunis. Comme je le disais, Steve a un enfant dans les bras, à noter qu'il est habillé en bleu et dans l'Amérique des années 40. On peut probablement se dire qu'il s'agit d'un garçon, mais qui? Sachant que dans les comics, Steve Rogers n'a pas eu d'enfant avec Peggy Carter, toutes les théories sont ouvertes. Alors il a bien une fille avec Peggy Carter dans le jeu Marvel Future Fight, mais elle s'appelle Sharon Carter, et on peut carrément parier que ce prénom ne sera pas utilisé pour pas rappeler que Steve a embrassé Sharon Carter, descendante de Peggy, dans Civil War. Berk. Dans le teaser, on voit Steve Rogers regarder son costume de Captain America et le remiser dans une malle. Ses jours de super-héros sont bel et bien terminés, ou du moins c'est ce qu'on nous laisse entendre. D'ailleurs, le teaser explique que Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Steve Rogers, pas Captain America, car on le rappelle, le MCU a un nouveau Captain America en la personne d'Anthony Mackie. Maintenant, est-ce que Steve va reprendre le costume dans Doomsday? On peut l'imaginer, mais on peut aussi se dire qu'il sera peut-être lié à un événement qui met en marche l'intrigue du film, peut-être même qu'il est lié à l'apparition de Dr. Doom dans la timeline, ou alors ses potes ont tellement besoin de lui qu'ils vont aller le rechercher dans sa timeline et le ramener de nos jours pour qu'il les aide. En tout cas, c'est particulièrement dangereux de faire revenir Steve Rogers dans tout ça, après sa si belle fin dans Endgame, c'est prendre le risque de gâcher sa fin pour le faire revenir avec quelque chose de moins bon. Il y a un autre héros qui revient dans Avengers Doomsday, mais avec la volonté de faire quelque chose de mieux que sa dernière apparition dans le MCU, c'est Thor. Chris Hemsworth reprend la cape du dieu du tonnerre dans Avengers Doomsday, et là très clairement l'objectif c'est de nous montrer que Thor n'est plus la version de Taika Waititi vue dans Love and Thunder. Il livre ici un monologue très sérieux et très premier degré, diamétralement opposé au style comique et presque parodique qu'avait adopté Love and Thunder. Ce monologue évoque tout ce que le héros a désormais à perdre dans le conflit qui s'annonce, et ce qu'il a à perdre, c'est sa fille adoptive, Love, qu'on rencontrait dans Thor 4 donc. Et comme je vous le disais, la parentalité est très présente dans les 2 premiers teasers avec Steve, qui tient un nourrisson dans les bras, et Thor qui évoque Love, sa fille adoptive, et le fait que sa présence dans sa vie l'a complètement changé. Il aspire désormais à vaincre dans une dernière bataille et à laisser le combat derrière lui. Mais est-ce qu'il aura l'occasion de revenir indemne de cet ultime combat? Rien n'est moins sûr. Vous noterez d'ailleurs que Thor ici tient Stormbreaker, la hache qu'utilisait Love dans Thor 4, et non le Mjolnir reconstitué qu'il maniait dans ce même film. Alors y a-t-il eu un souci avec Love, et c'est pour ça que Thor reprend le combat et en appelle à la force du père de toutes choses, le grand Odin? J'évoque ma théorie en fin de vidéo. Pour être très honnête, je suppose que le diptyque Doomsday Secret Wars va adopter la même dynamique qui avait si bien réussi à Infinity War et Endgame, c'est-à-dire qu'il va sans doute y avoir un grand moment de défaite à la fin de Doomsday pour que Secret Wars nous donne une victoire particulièrement frappante et méritée pour les héros. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à ce que certains personnages meurent? C'est une certitude et ces teasers nous l'indiquent clairement. Maintenant, est-ce que ces personnages resteront bel et bien morts? Ça, c'est clairement moins certain. Vous connaissez comme moi les comics et les films de super-héros, personne n'est jamais vraiment mort dans ce genre de licence. Si la pop culture ça t'intéresse, sache que t'es au bon endroit. Sur la chaîne, tu retrouveras des vidéos sur des univers de fantasy, de science-fiction, mais aussi de la pop culture en général, avec du Avengers bien mis en avant cette année, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, la transition est toute trouvée avec le 3e de ces teasers qui est dédié aux X-Men, car dans toutes les adaptations de super-héros, difficile d'être mort puis ressuscité plus souvent que Patrick Stewart dans le rôle du professeur X. Charles Xavier est bien sûr présent dans ce 3e teaser, mais il n'est pas le seul, puisqu'on voit aussi le retour d'Ian McKellen dans le rôle de Magneto. Ici, on joue à fond le style de vieux super-héros avec une barbe hirsute qui revient une dernière fois pour prêter main forte à son ancien ami. D'ailleurs, il me semble que c'est Magneto qui narre ce teaser,
Il explique très clairement les enjeux d'Avengers Doomsday. La mort vient pour nous tous, c'est la seule chose dont je suis certain. La question n'est pas êtes-vous prêt à mourir, mais qui serez-vous quand vous fermerez les yeux? Les enjeux sont clairs, ils sont bien placés, il s'agit de vie ou de mort pour les X-Men, mais aussi pour tous les héros impliqués dans Doomsday. On s'en doute depuis des années, Avengers Doomsday sera l'occasion pour le MCU d'accueillir en bonne et due forme les X-Men, qui étaient avant inédits à la Fox, que Disney a racheté en 2019. Doomsday a l'air de s'engager vers une quête au sein du multivers, au travers différentes timelines, qui réuniraient donc les super-héros de la Terre 616, les 4 Fantastiques, dont je vais parler juste après, mais aussi les X-Men. Et cette fois, c'est toute la cavalerie qui va débarquer comme le laisse entendre ce teaser. On y voit l'Institut Charles Xavier pour jeunes surdoués, ou du moins ce qu'il en reste. Visiblement, une grande bataille y a eu lieu, mais alors qui l'a attaqué? C'est là qu'intervient ce plan avec Cyclope. Il est visiblement dans un état émotionnel difficile, tant et si bien qu'il retire ses lunettes et lâche une véritable vague de laser dans les airs. Est-ce qu'il s'attaque à une cible ou bien a-t-il trop emmagasiné d'énergie et il doit la relâcher de cette façon? Difficile à dire. Par contre, ce qui m'a le plus intéressé dans ce plan, c'est l'énorme pied à l'arrière-plan ainsi qu'une tête à terre. Et là, pour le coup, c'est difficile de ne pas y voir la confirmation qu'on va avoir des sentinelles dans Avengers Doomsday. C'est là que je me dis qu'il est possible que les assaillants de l'école des X-Men soient simplement des sentinelles, ces gigantesques robots anti-mutants. Après tout, Cyclope était étudiant puis enseignant à l'Institut, ce serait logique qu'il soit sur place. Maintenant, la question que je me pose, c'est si son état a été causé par la mort d'un de ses proches. Encore une fois, je dis pas que c'est le cas, mais c'est tout à fait possible. Et les X-Men ne sont pas seuls à être dans une autre timeline que la Terre 616, il y a aussi les 4 Fantastiques, comme on l'a vu dans leur film l'été dernier. Il s'agira d'aller les chercher. Si le 4e teaser ne nous dit pas comment on va s'y prendre, on note tout de même qu'ils seront de la partie, puisque Ben Grimm est dedans. Il fait d'ailleurs la rencontre avec les Wakandais, menés par M'Baku. C'est d'ailleurs l'occasion pour le MCU de confirmer à ceux qui n'avaient pas vu ou pas compris Black Panther 2 que M'Baku, de la tribu des Jabari, est désormais roi du Wakanda après le départ de Shuri. C'est elle qui nous explique dans ce teaser qu'elle a perdu tous ceux qui lui étaient chers. Elle parle évidemment de son frère T'Challa et de la reine Ramonda, mais est-ce qu'elle parle aussi de quelqu'un d'autre, et potentiellement du jeune T'Challa 2, fils de son frère et de Nakia? Auquel cas, on peut se demander si le garçon n'a pas été tué ou bien kidnappé. Le fait que Dr. Doom s'intéresse tant à Franklin, le fils de Susan Storm et de Reed Richards à la fin des 4 Fantastiques, m'inspire une nouvelle théorie. Si ça se trouve, le Dr. Doom va capturer les différents enfants des super-héros, l'enfant de Steve Rogers et de Peggy Carter, Love, la fille adoptive de Thor, Franklin Richards et T'Challa 2. Mais pourquoi? Peut-être que chacun de ces enfants a un gène d'intérêt pour Doom, ce qui expliquerait aussi potentiellement l'attaque sur le manoir des X-Men, qui est clairement l'endroit où il y a le plus d'enfants mutants. Ce 4e teaser est aussi l'occasion de revoir les Talokanil, anciens antagonistes de Black Panther 2, qui seront probablement du côté des alliés dans Doomsday. On voit notamment Namor et Namora. Enfin, ce dernier teaser est le seul à avoir un peu d'humour avec Ben qui se présente avec son adresse à New York face au roi du Wakanda. On voit bien que pour l'instant, l'heure est aux choses sérieuses dans le MCU avec Doomsday. Je voulais terminer la vidéo avec quelques réflexions personnelles sur la stratégie de Marvel avec Doomsday. Je trouve qu'ils ont grillé beaucoup de grosses cartouches de surprises pour les fans. Le retour de Steve Rogers, révélé. Robert Downey Jr. en Doctor Doom, révélé aussi. Le retour des X-Men, révélé également. Alors vous allez me dire que de toute façon ça aurait leaké d'une manière ou d'une autre, donc autant en profiter pour faire l'annonce correctement, et je serais assez d'accord avec vous, mais je trouve qu'on se prive d'un gros moment de hype en salle, mais on va pas se mentir, l'objectif pour Marvel c'est clairement d'envoyer les gens en salle d'abord. On rappelle les différents échecs de Marvel au box-office ces dernières années, Avengers Doomsday est là pour revitaliser le MCU, pas pour tenter quelque chose de nouveau. Alors on sort la grosse artillerie, c'est compréhensible. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on commence à communiquer un an avant la sortie en salle, chose devenue de plus en plus rare je trouve. Et vous, quelles sont vos théories sur Avengers Doomsday? Dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour donner de la force.